de Dieu, nous sommes les mis à part. Amen. Et si nous sommes les mis à part, nous sommes les élus du roi des rois. Et Amen. si nous sommes les élus, nous avons pour force le livre de l'Éternel. Nous avons pour point d'application la Sainte Bible. Yes. Et nous avons pour liberté l'affranchissement de la Sainte Bible. Amen. Je ne parle pas de la Bible. Je parle de l'affranchissement de la Sainte Bible. Et la Sainte Bible n'est pas un papier. La Sainte Bible, c'est quoi? Amen. La Sainte Bible n'est pas un livre. La Sainte Bible, c'est quoi? Nous sommes appelés à devenir notre véritable prédestination. Amen. Je dis notre véritable prédestination. Et si tu as récupéré ton livre de l'Éternel, c'est-à-dire la Sainte Bible, afin d'entrer dans les Saintes Écritures, nous allons ouvrir notre Sainte Bible dans le livre de Romains 8, verset 11. Et nous allons le lire 3 fois. Bien-aimé, Dieu ne se trouve pas dans un livre. Dieu ne se trouve pas dans un papier. Dieu ne se trouve pas dans une maison. Dieu ne se trouve pas en un individu. Mais Dieu se trouve dans le glorieux Saint-Esprit. Nous sommes ici dans le ministère de l'Esprit Saint. Nous ne sommes pas ici dans un ministère où la lettre a déjà perdu la puissance. La lettre a déjà perdu l'autorité. Car la lettre a dit. Mais l'Esprit ce matin, c'est-à-dire l'Esprit glorieux de l'Éternel, va vivifier une fille qui a longtemps soif de la véritable parole. Amen. Qui a véritable recherché l'affranchissement. Écoutez-moi bien, je ne dis pas de rechercher la maladie. Je ne dis pas de rechercher la guérison, ni l'argent, mais rechercher son affranchissement. Amen. Celui qui a affranchi ne répond plus de la maladie. Amen. Celui qui a franchi ne répond plus des problèmes de la vanité. Mais il devient la solution à toute vanité. Amen. Il n'a pas de solution, mais il est la solution à Amen. toute vanité. Et je sais que ce matin, le doigt de l'Éternel va protéger quelqu'un. L'ombre de l'Éternel va revêtir quelqu'un. Amen. L'ombre de l'Éternel va se voir dans l'invisible et dans le visible pendant la profondeur et la profondeur dans la profondeur. Amen. Parce qu'une profondeur va entrer dans la profondeur, Yes. de la profondeur, de la profondeur dans sa profondeur. Amen. La profondeur ce matin va se révéler à la profondeur, dans la profondeur. Amen. Nous ne sommes plus ceux qui récitent la lettre, mais nous sommes appelés à être une parole vivante. Amen. C'est-à-dire une sainte parole qui n'est plus, bien aimé, celle qu'on fixe sur un mur, mais celle qui marche avec 2 pieds. Amen. Elle marche. On dit donc qu'on est libre. Nous sommes désormais libres. Romains 8, verset 1 déclare: il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Et s'il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ, pourquoi nous sommes sur place? Pourquoi nous pleurons? Pourquoi nous gémissons? Est-ce que les tumultes qui nous arrivent ne sont pas le résultat de notre rébellion, le résultat de notre échec et le résultat de la mauvaise appréhension de l'évangile Saint-Esprit? Vous appréhendez mal l'évangile. Vous concevez mal l'évangile. Et quand vous comprenez mal, vous vous lamentez. Vous vous souciez. Car tout commence par l'appréhension. Comment tu as appris? Comment tu as appréhendé l'évangile que tu as reçu? Car tout le monde ne appréhende pas l'évangile d'une même manière. C'est la première erreur de l'Église. Et tout le monde n'écoute pas la parole d'une même manière. Vous allez voir tout à l'heure. La manière dont le Saint-Esprit a fait grâce d'appréhender sa profondeur. Elle n'entrera pas dans le superficiel. Sa profondeur va entrer dans la profondeur. Afin que la profondeur, dans la profondeur de la profondeur, se meuve